Bonjour, ici Sophie, bienvenue dans la saison 8 de Nos 2 centimes. J'ai tellement de joie de vous retrouver pour ces épisodes et ces prochaines semaines. On va parler du couple et du célibat. C'est un sujet cher à mon cœur et je suis vraiment contente de pouvoir réfléchir ensemble sur ces questions. C'est un épisode pour commencer cette saison avec Bennett. Je suis très contente parce qu'avec Bennett, on a eu beaucoup de conversations sur le sujet du célibat. Et donc là, on a enregistré une de ces conversations et c'est hyper chouette. Je vous rappelle, avant de vous laisser avec cette conversation avec Bennett, que vous pouvez suivre Nos 2 centimes sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les messages privés ou dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode et des épisodes qui arrivent. Je vous souhaite une très belle écoute et un bon épisode. Bienvenue dans cet épisode. Bennett, je suis très contente de t'accueillir pour cette conversation. Moi, je te connais bien, mais je vais te présenter pour que nos auditeurs te connaissent mieux. Bennett, tu as 28 ans. Tu habites à Lyon, qui est la plus belle ville de France. Tu travailles avec Agafé Campus, une association chrétienne pour les étudiants. Tu es célibataire. Tu viens de Houston, Texas. Tu rêves d'avoir un chien et tu ne partages jamais les desserts. C'est ça ? C'est ça, c'est moi. C'est toi, un petit résumé de toi. Donc on va parler de cette question quand se mettre en couple devient une obsession. J'adore ce titre qui est volontairement accrocheur. On va commencer par ça. Bennett, qu'est-ce que tu aimes bien dans ton célibat ? Oui, je dirais aussi que j'aime pas cette accrocheur, mais je pense que c'est bien parce que je veux juste dire d'abord que j'ai pas du tout maîtrisé ce sujet-là. Je suis vraiment là-dedans et je suis dans la bataille, quoi. Oui. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'aime bien dans mon célibat? D'abord, je dirais juste la liberté. C'est chouette de gérer mon temps juste entre moi et le Seigneur et je peux accueillir quand je veux dans mon appart. Je peux avoir un appartement tout rose. Oui. Et c'est chouette. Oui, je pense aussi que c'est une bonne occasion d'avoir une période où on découvre vraiment, pour moi aussi, où je découvre qui je suis. Et je trouve ça précieux aussi d'avoir ce temps dans ma vie. Ouais, trop beau. Une autre manière de poser la question, c'est de quelle manière ton célibat est fructueux ou fécond aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que ça a un lien avec la première question. Oui, mais je dirais presque le même truc, c'est juste que je suis dispo. Et je peux inviter les gens quand je veux, je peux cuisiner et pour les gens. Si jamais il y a quelque chose d'imprévu, je suis dispo pour soit aller visiter un ami, soit inviter un ami, soit prendre un café. Donc vraiment, je pense que c'est cette disponibilité qui rend mon célibat fructueux. Ouais, trop beau. Excellent. Donc là, on a parlé des choses bien, faciles, agréables, plaisantes dans le célibat. Mais c'est quoi que tu trouves plus dur dans ton célibat ? C'est ça la question. Oui, je dirais que pour moi, un des trucs les plus difficiles, c'est, mes seigneurs, comment est-ce que je gère mes désirs? Parce que les désirs sont vrais, soit les désirs sexuels, soit juste le fait de ne pas vouloir être seule le soir, tu vois, de processer un peu ma journée avec quelqu'un, de partager, de vivre en mission cette vie avec quelqu'un. C'est ça aussi. Une grande partie de ces désirs-là. Ouais. Oui, c'est le désir du mariage en fait. Oui, voilà. Ouais, qui n'est pas comblé dans ta vie. Ouais, c'est pas facile. Non. Ouais. Et c'est ça pour toi le plus difficile, cette pièce du puzzle qui manque ? Je pense, oui. Ouais. Ouais. Et surtout comment, en fait, parce que je sais que les désirs sont pas mauvais eux-mêmes, mais comment est-ce que je balance ces désirs avec ma réalité en ce moment-là. Ouais. Et que tu sais pas si le désir il va être réalisé un jour, comblé un jour ou pas. Oui, c'est ça. C'est peut-être à la limite si on savait qu'à 30 ans ou 35 ans on est marié, on peut planifier notre vie en sachant qu'à un moment le puzzle, on va trouver la pièce du puzzle quoi.
Mais je dirais que ça, c'est aussi une difficulté pour moi parce que je veux bien planifier pour mon avenir, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette partie du poste qui manque et parfois ça me paralyse un peu. Je ne veux pas avancer sans savoir mais c'est qui ou c'est quoi cette partie du poste, pièce du poste. Ou c'est quand où c'est quand, c'est où. Plein de questions. J'ai beaucoup de questions. J'ai des questions, c'est clair. Du coup, il y a des moments où c'est difficile pour toi le célibat. Et comment est-ce que tu surmontes les moments où c'est difficile? Oui, pour moi, c'est très important de me rappeler de la vérité par rapport au célibat, par rapport à mes désirs et voilà, la vérité par rapport à Dieu et ce qu'il dit à propos du célibat. Tu as des exemples de vérité, par exemple, que tu te rappelles? Oui, donc parfois c'est juste les trucs très simples de Dieu, à propos de Dieu. Il est bon, il est fidèle. J'adore ce verset dans les psaumes qui dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Donc là, je peux m'accrocher à cette vérité que, en fait, c'est pas que le mariage n'est pas bien, mais peut-être que c'est pas bien maintenant pour moi dans sa vie. Et je peux avoir confiance en lui et son timing et son plan. Donc oui, ça c'est un petit exemple. Aussi, oui, une autre vérité qui je trouve pertinente, c'est juste de me rappeler qu'en fait, le célibat, c'est autant un cadeau que le mariage. C'est un cadeau dont on ne veut pas. J'aimerais bien écrire un livre qui s'appellerait Le célibat, ce cadeau dont je ne voulais pas, ou ce cadeau que je ne voulais pas. Yes. Parce que j'ai souvent l'impression que c'est ça. Nous, c'est genre un cadeau que tu reçois à Noël. La personne est trop contente de te le donner. C'est les chaussettes, quoi. Ouais, c'est les chaussettes. Mais en fait, là, dès qu'on est dernières années des vingtaines et trentaines, les chaussettes sont bien. Les chaussettes, c'est un super cadeau, Ouais, voilà. Mais comme quoi, tu vois, si à 30 ans, on peut apprécier des chaussettes, alors qu'avant, on trouve ça naze, est-ce que ça voulait dire qu'à 20 ans, les chaussettes, c'était nul? Ou c'est juste qu'à 30 ans, on est capable de l'apprécier? Je pense que c'était ça, en fait. C'est une question de l'appréciation, en fait. Il y a d'autres choses qui t'aident dans les moments difficiles? Oui, je dirais aussi que c'est hyper important pour moi de vivre avec vulnérabilité en communauté. Ça ne veut pas dire que je vais tout partager avec tout le monde, qui peut être mon tendance en tant qu'américaine, mais d'avoir un peu de discernement avec qui je partage. Mais on n'est pas créé pour habiter ou pour vivre seul dans cette vie. Je peux partager, je sais pas, on peut le couper après, mais il y a pas longtemps, on a pris un temps pour prier ensemble. Et t'as dit, est-ce qu'on peut prier pour mon désir du mariage? Et tu t'es presque excusée que c'était ton sujet de prière. En disant, j'ai vraiment pas envie que ce soit ça mon sujet de prière, mais c'est ça. Et j'ai trouvé ça trop beau, en fait, parce que moi, pareil, quand je partage que c'est difficile le célibat, dans les moments où c'est difficile, je me sens nulle de dire, est-ce que vous pouvez prier pour que ce soit plus facile ou juste pour ce désir de mon cœur? Mais en fait, je suis tellement fière de toutes les fois où j'ai dit, est-ce que vous pouvez prier pour ça? Parce que c'est ça, la communauté chrétienne, quoi. C'est prier les uns pour les autres dans nos choses difficiles. Et puis ça normalise de prier pour ça. Parce que des fois, on a peur de prier pour ça parce qu'on ne croit pas que Dieu, il peut nous aider à bien vivre notre célibat. Des fois, j'ai l'impression qu'on a peur. Oui. En fait, ça me rappelle d'un moment ce week-end où j'ai partagé ce désir d'être mariée. Et après, quelqu'un a prié pour moi. Et j'ai dit, merci d'avoir prié pour moi, c'était précieux. Et il m'a dit, mais en fait, merci d'avoir partagé. Et il a dit, merci parce que tu étais courageuse. Tu étais la seule d'avoir partagé ce désir, en fait. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de courage d'admettre, en fait, c'est un désir et c'est une lutte. J'ai besoin de prière. Je me demande si un enfant, il a le droit d'avoir son rêve de princesse. Peut-être que quand on est enfant, on a le droit de dire « je rêve de mon prince charmant ». Et
et que, que quand en tant qu'adulte on dit je rêve d'un mari, ça sera pas mon prince charmant, il sera fragile et faible et pécheur comme moi, mais je rêve quand même d'avoir un mari un jour. C'est difficile d'assumer parce qu'on a l'impression que c'est un rêve d'enfant, puéril, enfantin. Oui, c'est exactement ça en fait que j'ai ressenti ce week-end et Dieu a vraiment travaillé ça dans mon cœur. Donc, bravo Bennett de nous montrer le chemin vers assumer nos rêves. Question suivante, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont en couple dans ta vie? Oui, je suis un peu passionnée par ce sujet-là. Je dirais, invitez-nous, les célibats, parce que vraiment, on veut vivre en communauté avec vous aussi. Ouais. Je pense que parfois, je ne sais pas en fait, je dois les demander, pourquoi est-ce que vous n'invitez pas? Est-ce que c'est facile en tant que célibataire de penser, ah oui, je suis oubliée. Donc, mais je pense que les gens en couple ne sont pas vraiment conscients, tu vois. Donc, je dirais juste d'accueillir et moi, je suis très reconnaissante pour tous les moments où j'ai passé des bons moments avec mes amis mariés ou mes amis en couple. Et en fait, ça me sert beaucoup aussi parce que ça me donne l'occasion d'apprendre, savoir comment vivre bien le couple ou pas. Mais c'est aussi précieux d'avoir cette occasion. C'est clair, parce que quand on est célibataire, on peut avoir des idéalisations du mariage, être complètement dans un fantasme, et ça nous aide de voir la vraie vie. Ah, il y a des moments où vous êtes frustrés l'un par l'autre, il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord, il y a des moments où vous êtes fatigués à cause des enfants. Et on a besoin de voir ça dans la vraie vie, pas juste qu'on nous le raconte, mais de le voir. Ouais. Oui, c'est clair. On a besoin de voir les belles choses aussi, parce que des fois, on n'a pas eu des bons exemples de couples qui nous donnaient envie, et on a besoin de voir des couples qui nous donnent envie et qui nous rappellent que c'est un bon désir et que c'est une bonne chose, le mariage aussi. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si c'est juste un trigger pour moi, mais parfois quand les gens sont en couple, et il y a beaucoup de PDA, comment dit-on ça en français? Public displays of attention. Affection. Oui, affection. Attention. Non, c'est les contacts physiques proches, les bisous, les câlins, oui. Se tenir la main, être collé. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est juste un trigger pour moi, mais parfois ça me rend mal à l'aise. Ouais. Mais en même temps, je ne veux pas que les gens ne vivent pas cet aspect du couple autour de moi non plus, mais juste peut-être d'être un peu sensible, faire attention, parce que parfois ça peut déclencher les choses chez le célibataire. Ouais. Ben, c'est clair, je suis d'accord. Surtout qu'on n'a pas tous les mêmes rapports avec les contacts physiques selon notre culture familiale et tout ça, quoi. Oui. Donc voilà, je dirais ça aussi. J'aime bien ton cœur, Bennett, de dire si c'est important pour le couple, j'ai pas envie de leur interdire, mais on veut vivre les uns à côté des autres en prenant soin les uns des autres. Donc, oui. Comme dirait un des bébés de ma vie, excellent. On va plonger dans le thème du jour qui est l'obsession. Donc, l'obsession dans le célibat, comment est-ce que tu définis une obsession? On définit les termes, hein. On est en France, d'abord dans l'introduction. Oui, la théorie. La théorie, on est là. Ouais, je pense que j'ai besoin de ton Frenchness pour ça, parce que moi, je suis pas très théorie, moi. Mais en fait, je me demandais, c'est quoi en fait la différence entre une obsession et un idole? Ouais, intéressant. Donc, en fait, c'est un peu ça dont j'ai réfléchi aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je pense que ça, c'est un bon point de début pour définir une obsession. Mais... Tu veux expliquer ce que c'est une idole? Ah oui, une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ouais. Et ça peut être toutes sortes de choses. La nourriture, le couple, voilà, l'amitié, l'argent. Donc je me demande si c'est une sorte d'idolisation de couple, l'obsession. Ouais. Intéressant. Oui, parce qu'en fait, une idole, c'est aussi ma sécurité. Elle va se trouver dans l'argent, elle va se trouver dans mes amitiés.
Mon statut va se trouver dans le couple, j'aurai une existence, j'aurai de la valeur, je saurai que je suis importante quand je serai en couple. Je serai en sécurité, quelqu'un pourra me protéger, il y aura quelqu'un pour prendre les décisions à ma place quand je serai en couple. Là, on tombe dans l'idolâtrie, parce qu'on tombe dans... En fait, c'est Dieu qui nous sécurise, c'est Dieu qui nous donne notre valeur, c'est Dieu qui nous donne notre joie, c'est Dieu la source de notre bonheur. Et le couple, c'est super, c'est l'idée de Dieu, mais c'était pas prévu pour faire toutes ces choses entièrement. Oui. Et je dirais aussi, obsession, c'est pas un mot positif. Ouais, c'est clair. Mais l'idole, aime pas. Je peux pas une idole dans ma vie. Ouais. Et la différence entre obsession et idole, c'est que dans idole, il y a presque l'idée que j'ai choisi de remplacer Dieu, alors que obsession, on en est presque victime. Moi, j'ai souvent senti dans ma vie que dans mon célibat, le couple était une obsession et j'arrivais pas à arrêter. Alors que quand on lit l'Ancien Testament, les idoles, Dieu il dit tu les prends, tu les jettes, tu te détournes d'elles, tu remets Dieu à sa place. Mais moi, vraiment, je subissais mon idolâtrie du couple et du mariage. J'arrivais pas à ne pas être obsédée, quoi. Et après, j'ai dû cheminer pour voir qu'est-ce qui produisait cette obsession, mais peut-être il y a cette idée, on est un petit peu victime parfois de nos obsessions. Oui, et je pense aussi que pour moi, un indice, c'est est-ce qu'il y a une personne, une situation, quoi que ce soit qui occupe beaucoup de mes pensées, jusqu'au point où j'ai du mal à être présent dans ma vie. Et je pense aussi qu'une obsession, ça vient d'un désir qui n'est pas du tout qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et oui, mais c'est une échelle en fait. Et il faut faire attention parce que c'est très facile à glisser de l'autre côté de l'échelle de... Oui, ça devient envahissant quand c'est trop. C'est genre comme un bouton d'électricité Oui. On augmente le volume et ça devient insupportable. Oui. Mais au début, ça va. Oui, ça me rappelle des radiateurs. Je suis pas du tout habituée, donc parfois je mets au max et tout d'un coup je suis là, mais en fait ça va pas du tout. C'est un très bon exemple. C'est l'obsession, c'est parti hors de contrôle. La chaleur, ça va, c'est pas une mauvaise chose, mais quand ça brûle, je veux pas étouffer dans mon appart non plus. Et je dirais aussi par rapport à l'obsession, je pense souvent à ce verset en Luc qui dit, qui dit, sa bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc parfois, si je suis pas consciente de réfléchir pour remarquer mes obsessions ou voilà, ça m'aide aussi de penser mais en fait, de quoi je parle pendant la journée, si je prends un café avec quelqu'un, je parle de quoi? Est-ce que je parle de il y a ce gars, et encore, c'est pas une mauvaise chose, mais si vous avez besoin des indices pour vous aider un peu de identifier peut-être des zones d'obsession, ça peut aussi aider, je sais pas. Pour moi, une obsession, c'est aussi quand je dis je ne pourrais pas être heureuse si je reste célibataire. Oui. Je ne pourrais pas, ma vie ne pourra pas avoir du sens si je reste célibataire. Alors, une question, encore de la théorie, Bennett. Est-ce que tu as des idées sur ce qui peut produire ces périodes d'obsession dans le célibat? Et du coup, j'en profite pour dire que le célibat, ce n'est jamais linéaire. Ça change. Il y a des saisons où c'est plus facile, d'autres saisons où c'est plus difficile. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça coïncide souvent avec des person of interest, quand il y a un gars dans ma vie qui m'intéresse, ou si on est un gars, j'imagine, quand il y a une fille qui nous intéresse. Ça peut rendre compliqué le célibat et ça peut produire des périodes d'obsession. Mais est-ce que tu as des idées d'autres choses qui peuvent produire ces temps d'obsession? Justement, j'ai répondu à la question. Non, mais ça va.
Vraiment, mais en fait, je pense que ça m'aide parce que je me sens moins folle. Ok. Parce que j'allais dire exactement la même chose qu'en fait, je pense que c'est plutôt les circonstances et les situations dans nos vies, Ouais. notre vie qui Déclenche. déclenchent Ouais. ces obsessions parfois. Donc voilà, par exemple, si tout d'un coup, il y a l'homme de ta vie arrive dans la salle d'église, on va être un peu intéressé. Voilà. Mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet intérêt. Ouais. C'est pas une mauvaise chose d'être intéressé par quelqu'un. Et voilà, je pense que ça, c'est une des différences entre une obsession et une vie saine par rapport au célibat. Qu'est-ce que je fais avec mes intérêts? Est-ce que je réfléchis toute la nuit des situations, je fais des films dans ma tête, ou est-ce que je partage en vulnérabilité avec mes amis? Ah oui, j'ai vu ce gars et il est beau, il est cool. Mais je suis d'accord avec toi que ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec cet intérêt-là. Mais c'est ce que je disais, des fois on est victime de notre obsession. Que moi je fais des scénarios, je vais penser aux choses dans ma tête, ça va m'empêcher de dormir. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est je vais aller confronter, je vais aller chercher la personne dans la réalité parce que ça va m'éviter de me coincer dans le fantasme. Oui. Mais c'est la seule chose que je peux faire. Je peux pas m'empêcher d'y penser la nuit, je peux pas m'empêcher de faire des insomnies et j'ai plus envie de me culpabiliser que c'est ma manière de réagir quand il y a quelqu'un dans ma vie qui m'intéresse. C'est galère. C'est galère, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Donc, voilà, ça peut être les circonstances, les situations, les gens qui arrivent tout d'un coup, ou même ça peut être l'inverse. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est intéressé par toi. Et je pense qu'il y a une autre sorte de culpabilité que je me sens par rapport à ça parce que je suis là. Mais en fait, j'ai ce désir, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui a envoyé cette personne dans ma vie et je dois les considérer? Ouais. Et ça déclenche toute une obsession différente. Ouais. Mais c'est tout autour du célibat et du mariage quand même. Oui, mais il y a aussi des saisons. Il y a l'automne, Noël, c'est cuffing season en anglais. Je sais pas comment... Non, ça n'existe pas en français. C'est la période pour pécho. C'est ça. Saint-Valentin, tu vois, il y a toujours quelque chose dans l'horizon qui... Ouais, l'été, il y a 18 mariages. Oui, c'est ça en fait, oui. Le mariage des gens dans nos vies. Voilà, c'est... Quand tes BFF se marient, se mettent en couple. Il y a toujours quelque chose qui peut déclencher cette obsession. Est-ce que c'est le moment d'introduire notre nouveau mot favori? Lequel? Mon nouveau mot favori, qui est déloulou. Yes. C'est delusion, la délusion, le fait de vivre dans un monde imaginaire, enfin le fantasme en fait. Oui. Et j'adore ce mot déloulou parce que je trouve ça trop drôle, alors que c'est pas drôle du tout quand tu le vis, mais le mot est rigolo quoi. C'est vrai. Mais en fait, c'est toi qui m'as pris Soloulou. Soloulou, c'est la solution et au c'est déloulou. Ça qu'on va faire. On va trouver les Soloulous pour nos de loulou. Trop bien. Il y a d'autres choses qui déclenchent des déloulous? Oui, je pense que ça vaut le coup de dire aussi que parfois, en fait, je pense qu'on a tous les blessures qui viennent de nos passés aussi, et les insécurités qui peuvent aussi déclencher les obsessions. Et oui, c'est là, on est victime en fait. C'est là où, il y a quelque chose à guérir pour être libéré de ces obsessions, mais on les subit quoi. C'est pas qu'on les a choisis. Oui, c'est ça. Mais quand même, moi, je veux pas être une victime, même si c'est vrai. Donc, ça me fait vouloir, ok, je veux voir un thérapeute, je veux travailler ce truc, cette insécurité, je veux travailler ce daddy issue dans ma vie. Donc, ça donne envie de grandir et de demander au Seigneur, ah oui, je vois ces blessures dans ma vie et je vois aussi comment ces blessures impactent ma vie quotidienne. Et aime pas. Aime pas ça. Aime pas ça. Donc, d'une manière, en fait, j'apprécie un peu que les obsessions peuvent aussi
m'indiquer Ouais. les choses dans mon propre cœur qui ont besoin de guérison et de Libération, ouais. libération, c'est Ouais. ça. Oui, parce que moi, je me rappelle pendant des années, je me disais, je suis coincée avec ces obsessions. Je n'arrive pas à en être libre. Et c'était vraiment dur parce qu'il y avait cette culpabilité de l'idole et tout ça, et que moi, je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas penser pendant mes nuits d'insomnie au gars qui était dans ma vie et tout. Et en guérissant, en laissant Dieu guérir ces choses, en le laissant atteindre et en laissant le temps, ben, il y a des obsessions qui sont parties, quoi. Et c'est vachement mieux. C'est cool. C'est vraiment C'est plus que cool. Ouais, c'est ouf, quoi. Ouais. C'est vraiment une parole d'espérance si vous écoutez et que vous êtes triste, abattu, honteux de vos obsessions. Dieu, il est capable de nous rejoindre, quoi. Amen. Amen, sister. He's the Solulu. I know the Lulu. Oui. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit. Sinon, on revenait 5 minutes en arrière où on donne la définition de des Lulu et Solulu. Ouais, donc les blessures, donc tu as dit, quand il y a des personnes qui nous intéressent dans notre vie, les circonstances de nos vies, mariage, Saint-Valentin, Noël, les blessures. Est-ce que tu as d'autres choses qui peuvent déclencher le déloulou? Oui, déjà, c'est pas mal comme liste. Ouais, je trouve. Ça fait qu'on a un calendrier bien chargé en termes d'obsession à l'année. Oui, hein. voilà. Non, bon, on veut pas faire cet épisode en disant que l'obsession, c'est pas un problème. Mais je crois que le problème, c'est que ça nous empêche de vivre notre vie. C'est ça. Le problème c'est pas moral, genre bien ou mal. C'est plutôt qu'est-ce que ça nous empêche de vivre, le fait d'être d'être obsessionné. Oui, justement, y a-t-il des choses qui m'empêchent de vivre ma vie au présent et d'être présent avec les gens face à moi? Ouais, voilà. Et c'est ça quand ça devient un problème. Mais oui, et ça devient un problème en soi. Oui. Parce que la vie, elle est difficile, mais elle est belle aussi, quoi. Et si on n'arrive pas à voir qu'elle est belle, au milieu de la difficulté, c'est triste, c'est difficile. Oui. C'est pas triste moralement, mais il y a mieux, quoi. Il y a plus simple. Et c'est aussi l'obsession de penser que nos problèmes seront résolus dans le mariage, que dans le mariage tout sera beau, il n'y aura plus la souffrance du célibataire. C'est faux, il y aura des souffrances bien plus grandes, je crois, dans le mariage, parce qu'il y aura les souffrances de 2 ou plus personnes s'il y a des enfants. Oh Lord. Mais c'est vrai, et en fait, j'allais dire aussi que il y a pas juste l'obsession du célibat qui nous concerne. Il y a plein d'autres obsessions aussi qui... l'obsession d'avoir un bon poste dans une société, l'obsession d'avoir une église locale qui nous fait rêver, d'avoir un bon groupe d'amis et d'avoir une famille d'origine fonctionnelle parfaite, il y a plein d'obsessions qui peuvent nous concerner. On arrive vers les solulous. Quel conseil donnerais-tu à un célibataire qui n'arrive pas à arrêter de penser au fait d'être en couple? Ouais, d'abord, je pense que je dirais, ça va si tu veux juste pleurer au Seigneur. Il connaît déjà ses désirs, il connaît déjà ton cœur et il nous donne la permission de ramener, apporter nos tristesses, nos déceptions vers lui, à lui, devant lui, à ses pieds, quoi. Et je pense que ça peut être une très bonne première démarche. Oui, c'est vrai que dans le célibat, si vraiment on a le désir de se marier, on peut rapidement cumuler beaucoup d'espoirs déçus. C'est sûr. Et ça peut être très très lourd à porter. Et ça, on peut le déposer au pied de Dieu. Et encore, c'est pas comme Dieu ne voit pas notre tristesse. Il veut juste que nous soyons honnêtes avec lui. Voilà, donc je dirais ça, d'être vulnérable d'abord avec le Seigneur. Et après, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup aussi d'être honnête avec tes amis. Et
machin. Je lutte, je veux Ouais. dire ça. En ce moment, est-ce que tu peux prier pour moi? Donc, vraiment de t'entourer avec les gens pour que tu ne sens pas seul. Parce Ouais. qu'on n'est jamais seul avec le Seigneur, mais aussi, ouais, j'espère que vous avez tous au moins un ami avec qui tu peux partager ta vie. Donc voilà, je dirais ça aussi. Moi, dans la question, là, c'est moi qui ai écrit la question, donc j'ai le droit de la critiquer. Ça m'interpelle parce que avant, je pensais que mon célibat serait sain, sain S-A-I-N, et sain S-A-I-N-T aussi, quand j'arrêterais d'avoir le désir du mariage. Et que c'était un peu mon objectif, et franchement, c'était un échec. Parce que j'ai toujours envie de me marier aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est juste le désir du mariage, ça existe, c'est là. Des fois, ça prend beaucoup de place, des fois, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est OK. Et je pense que si l'objectif, c'est de plus désirer le mariage, tu vas forcément vers l'échec, quoi. Oui. Ouais. Alors que si c'est je veux pas que ça m'empêche de vivre ma vie, comme tu disais tout à l'heure, déjà, c'est un objectif plus facile à atteindre. Oui, je suis d'accord. Et ouais, comme tu disais tout à l'heure, parfois il y a des saisons où ça va, c'est nickel, pas de souci, le célibat, j'adore. Et il y a des saisons, parfois c'est des semaines, parfois c'est des jours où ça va pas et tout d'un coup ça va pas du tout. Et je dirais aussi dans ces moments où soit on veut le célibat, soit on ne le veut pas, on veut que Dieu enlève ses désirs, quoi. Je pense que c'est aussi beau d'avoir les amis qui peuvent porter ce désir avec toi. Parce que c'est lourd, peut-être. Oh, c'est clair, je suis d'accord. Oui, parce que... Et aussi, entoure-toi d'amis, pour moi, qui aiment le mariage. Des fois, j'ai partagé... Qui aiment le mariage. Moi, j'ai souvent partagé à des amis que j'avais envie de me marier et tout ça. Et des fois, il y a des amis, mariés ou célibataires, qui m'ont dit, tu sais, le mariage, c'est pas si génial. Et en fait, moi, ça m'énerve. Parce que je suis là, déjà, je te partage quelque chose que je vis, tu vas pas m'aider en me disant, c'est un peu nul le mariage. Et en plus, le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Donc, on n'a pas... on peut être réaliste, et c'est le but de cette saison, de dire la réalité du mariage et la réalité du célibat. Mais je crois que ça aide pas forcément si tu es un ami qui entend quelqu'un dire prie pour mon célibat, en ce moment je suis en galère. Je suis pas sûre que ça aide de dire ah bah tu sais le mariage c'est pire, quoi, parce que du coup après on n'a aucune espérance de vie, alors qu'on a une espérance que notre célibat ça peut être beau et le mariage ça peut être beau aussi, et ça c'est cool. Ouais. En fait, je veux ajouter ça aux questions, les conseils pour les gens en couple. Ouais. On a parlé de ça avant, mais quand les gens disent, quand tu es en galère avec quand tu galères avec le célibat, et les gens en couple disent ah oui, ça va arriver quand tu arrêtes à chercher. Oh gosh. On a souvent dénoncé dans nos 2 centimes que c'était vraiment une parole de malédiction, ça. Oh gosh, oui. Donc, pourquoi c'est une parole de malédiction? Parce que Dieu, il aime bien répondre à nos désirs aussi. Il répond pas, juste il nous donne pas l'inverse de ce qu'on veut en permanence. Tu veux pas le mariage, boum, t'auras le mariage. Tu veux le mariage, boum, t'auras le célibat. Enfin, c'est horrible sinon. Il y a des fois, Dieu, il répond à nos désirs. Donc, si on désire le mariage, il peut nous donner le mariage et on est content. Des fois, il nous le donne pas, mais c'est pas parce qu'on le désire, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc? Oui, ça ajoute à la culpabilité qu'on peut se sentir en tant que célibat, que ah oui, ok, c'est à cause de moi en fait. J'ai ce désir, je cherche encore. Donc, c'est à cause de moi que je suis dans cette situation. Tu vois, et c'est vraiment pas utile, cette truc. Mais moi, je donnerais un autre conseil aussi. Il faut t'entourer de gens à qui tu donnes la permission de dire quand tu es dans la déloulou. Yes. Donc, c'est pas tous les gens, mais il y a des gens, je pense, 1, 2, 3 personnes qui ont la permission de parler dans ta vie. Et si t'arrives pas à voir toi-même que tu es en mode obsession, il faut que tu aies des gens qui te disent là, tu t'égares. Oui. Tu es en train de perdre la cible de ta vie. Le but de ta vie, c'est pas le mariage, c'est pas le couple, c'est pas que quelqu'un soit amoureux de toi ou amoureuse de toi. Le but de ta vie, c'est Jésus. On a besoin les uns des autres. Oui, c'est ça.
Ouais. Je pense que j'ai 2 autres conseils. Ouais. Le premier, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est efficace quand même. C'est juste de noter quelques sujets de reconnaissance pour le célibat. Ouais. Encore, ça n'enlève tout de suite le désir de mariage, mais je pense que ça m'aide beaucoup à me focaliser sur cette saison là où Dieu m'a placée, de voir, mais en fait, voilà, on a noté quelques sujets de reconnaissance tout à l'heure, mais on a vu que c'était un cadeau. Oui. On pense pas que le cadeau attend le mariage, il y a un cadeau déjà pour aujourd'hui. Ouais. Parfois c'est bien Dieu nous permet d'avoir un pity party. Comment dit-on ça? Ouais, c'est une pity party. Pity party, bien sûr, juste avec un accent français. Non, mais ça n'existe pas en français, mais on se plaint, quoi. C'est une fête pour se plaindre. Oui, donc il nous permet à faire ça. Mais aussi, je pense qu'il y a un moment où, ok, vas-y, let's go. Il y a un moment où je veux vraiment vivre bien mon célibat. Donc Dieu m'aider à le faire, m'aider à voir toutes les manières dans lesquelles c'est une bonne chose, en fait. Un cadeau. Je sais pas si... Ouais, voilà. Un dernier conseil, je dirais aussi, d'être conscient des risques de l'obsession. Par exemple, si c'est trop personnel, tu peux l'enlever. Mais par exemple, pour moi, un risque, c'est puisque j'ai un grand désir, je sais que je risque à m'attacher très vite à quelqu'un qui est intéressé par moi, ou de sortir avec un mec, même si je sais que c'est pas une bonne idée. Donc, côté pratique, ça peut être utile d'avoir une liste de choses que tu cherches en quelqu'un. Et encore avec cet ami-là, de les partager pour qu'il puisse vous tenir redevable. Et aussi, ça fait quelques semaines, pas longtemps, que j'ai expérimenté cette liberté. Mais en fait, ce qui m'a aidée dans mes obsessions avec les gars, c'est juste d'avoir la liberté de dire non, en fait. Avant, je me suis dit, mais peut-être qu'il a été envoyé par le Seigneur et je dois vraiment le considérer. Et voilà, mais en fait, si je ne suis pas intéressée, je ne suis pas obligée à dire oui, on peut prendre bien. Bref, c'est simple, mais je ne peux pas vraiment exprimer pourquoi c'était une liberté pour moi, mais vous avez, même si tu as le désir d'être marié, ça ne veut pas dire que tu dois dire oui à chaque option qui toque sur ta porte, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est des très bons conseils. Je pense que moi, je l'ai déjà dit, je pense au début, mais un truc qui m'aide dans les obsessions, c'est d'être proactive. On dit que les filles, elles doivent pas faire le premier pas, gna gna gna, et en fait... je suis pas en train de dire qu'il faut absolument, il y a tout un enjeu sur le contrôle et les gars, ils ont besoin de se bouger les fesses et tout, donc je vais pas dire quelque chose de noir et blanc et de pas nuancé, mais je dirais que des fois, je me suis cachée derrière l'homme doit faire le premier pas et je suis pas sortie de certaines obsessions que j'avais parce que je me disais, il faut que j'attende. Alors que mon obsession, elle est réglée très vite quand je vais voir l'autre. Je lui dis, ok, voilà ce que je pense. Toi, tu penses quoi? Pas du tout pareil. Ben voilà, c'est réglé. Je pleure un peu, puis c'est réglé. Et du coup, ou je pleure pas d'ailleurs. Mais c'est là quelque chose que j'ai envie de dire. Si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes responsable de qu'est-ce que vous faites avec votre obsession. Et si vous vivez une relation, on parle beaucoup des situationships, friendationships, les trucs des amitiés où on est proche mais on sait pas ce qu'on est parce qu'on n'a jamais défini, parce qu'on passe du temps ensemble en un à un, on est gna gna gna, on s'envoie des textos, on rigole, on flirte un peu mais pas vraiment et on sait pas ce qu'on est, que tu sois une femme ou un homme dans ce cas, tu es responsable d'éclaircir la situation. Tu es responsable de ton obsession en fait. Et tu peux pas te cacher sous ah oui mais je suis une femme, je dois pas faire le premier pas. C'est pas faire le premier pas, c'est être intègre devant Dieu face à cette situation, face à cette relation. Et on est tous responsables, peu importe notre genre, de qu'est-ce que
on fait pour vivre des relations intègres? Ouais, quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est juste de rendre compte du fait qu'en fait, c'est pas grave d'avoir une conversation difficile. Ouais. Peut-être il y aura un moment où on est mal à l'aise, mais après, quoi, ça améliore. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu ça phrase. ma phrase Oh my gosh. de la nouvelle an, quoi. C'est pas grave. C'est vrai. Ouais. On survit et on est mieux après. Oui. Pour conclure, Bennett, nous avons parlé obsession dans le célibat. C'est quoi tes 2 centimes sur le sujet? Et encore, peut-être que c'est bateau, mais je pense que la vérité de Dieu, c'est jamais bateau. Amen. Mais je pense que ce verset, les gens le prennent souvent en dehors du contexte. Donc, et moi, je suis pas... Bring back the context dans le verset. Ouais, mais en fait, moi, je suis pas sûre de si... Moi, je comprends le contexte, donc peut-être que tu peux m'aider. Mais c'est Psaume 37. D'habitude, c'est verset 4 qui est cité, mais je pense que le verset 3, c'est aussi important. Il dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ouais, comme je disais au début, je suis vraiment dans la bataille, en train de gérer toutes ces obsessions du célibat pour moi-même. Mais ce verset m'aide beaucoup parce que, en fait, je pense que dès que... Ouais, c'est quoi en français? Quand je fais de l'Éternel mes délices, ça ne va pas forcément dire qu'il va me donner le mariage. Mais je pense qu'il m'a aidé à comprendre qu'en fait, c'est lui mon désir, c'est lui mon plus grand bien. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a une manière de tie a bow on it, mais aussi en verset 4, cette idée de confie-toi en l'Éternel, fais le bien et le pays pour demeure. Pour moi, j'ai pensé justement au fait d'être présent dans la saison où Dieu nous a placés et d'être fidèle. Et c'est pas qu'on s'en fiche du reste, mais on peut avoir confiance au Seigneur avec le reste. Ouais. Voilà. Ce verset, il y a quelqu'un qui a prié ce verset pour moi il n'y a pas longtemps. Oh. Et immédiatement, j'ai commencé à pleurer. Parce que ce verset, il a été tellement utilisé pour moi, souvent, de la mauvaise manière. C'est un beau rappel que tous nos besoins et tous nos désirs sont en lui. Mais aussi, c'est OK d'avoir des désirs autres que lui. Et il l'entend. Et il est digne qu'on fasse de lui nos délices. Il est cool, Jésus. Il est cool. Merci Bennett pour cet épisode, c'était ouf quoi. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On aime le saxophone ou on n'aime pas la nouvelle musique d'intro et d'outro du podcast? Je sais pas, moi j'adore, je voulais du saxophone, voilà du saxophone. J'espère que cet épisode vous a donné à réfléchir et vous a apaisé dans vos combats. N'hésitez pas à venir nous contacter sur Insta pour nous dire ce que vous avez pensé. Et puis sinon, lâchez des petites étoiles si vous aimez le podcast. Mettez une note au podcast. Je suis trop contente de commencer cette saison avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée.